Comment sortir de la dépendance affective? C'est ce que je vous révèle dans cette vidéo en 5 étapes, en 5 points qui peuvent vous aider si vous vivez dans une situation de dépendance affective à pouvoir en sortir progressivement et sûrement. Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis ravi de vous retrouver comme d'habitude ici sur cette page, ici sur cette chaîne. Je suis Yannick TM, je suis un semeur de pépites et de grains de conscience. Ça veut dire que moi, la vérité, je la connais pas. Hein. Si vous pensez que vous venez ici voir quelqu'un qui maîtrise la vérité, moi je la connais pas. Je sème simplement des graines. Et j'espère que dans ces graines, vous allez trouver celles qui vous parlent. Vous allez pouvoir en sortir celles qui sont des pépites pour vous et que vous allez les faire fructifier dans vos vies. OK? Tous les dimanches, ici à 19 h, nous nous retrouvons en direct pour échanger autour d'un sujet qui nous fait grandir. 19 h, heure de Paris. Regardez l'heure qu'il est chez vous. Retrouvez-nous dimanche prochain, ici même. Pensez à aller en dessous de la vidéo pour télécharger votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple que je mets à votre disposition. Et maintenant, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. La première étape, c'est de prendre conscience qu'on est quelqu'un de dépendant affectivement. Je suis une dépendante affective, je suis un dépendant affectif. On ne change dans sa vie que ce dont on a conscience. On ne change que ce dont on a conscience. Si je ne suis pas conscient ou consciente que j'ai un problème et que ce problème s'appelle tel, ça va être difficile pour moi d'aller m'attaquer à ce problème. Si je ne suis pas conscient ou consciente que ma difficulté se trouve à tel niveau, je ne vais pas pouvoir m'attaquer à cette difficulté. Donc, prendre conscience du fait qu'on est dépendant affectif, c'est déjà un premier pas et c'est pas grave, c'est pas dangereux. OK? Au contraire, c'est même ce qu'il faut faire. C'est clair que c'est pas confortable. C'est clair que c'est pas confortable de regarder votre douleur, de voir comment vous souffrez et tout, mais considérez-la pour ce qu'elle est. Elle exprime simplement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si on souffre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez des radars à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre âme qui vous disent que ce que vous vivez, ce n'est pas ce que vous voulez. Ce que vous vivez, ce n'est pas ce qui est fait pour vous. Ce que vous vivez, ce n'est pas ce pourquoi vous avez été fait. C'est pour ça que vous êtes si mal. Donc, ce sont des signaux d'alerte qu'il faut prendre en considération et en prendre conscience, c'est très bien. La deuxième étape, vraiment, c'est de cultiver son indépendance émotionnelle. Ça veut dire quoi? Il va être important de comprendre que si je suis dépendante ou dépendant affectif, ça veut dire que je ne suis pas indépendant ou indépendante émotionnellement. Et indépendant émotionnellement, ça veut dire être capable de faire certaines choses pour moi-même et qui me nourrissent. Je n'ai pas l'habitude de faire des choses qui me nourrissent personnellement moi-même en dehors de l'autre. Donc, il va être important que je commence justement à le faire. Commencez tout doucement à prendre du temps pour vous. Allez vous promener dans la nature, allez, faites ce qui vous plaît, ok, qui vous permet vraiment de vous retrouver seul, en dehors du tratra quotidien et tout, pour juste vous retrouver un peu vous-même dans un environnement qui vous ressource. En faisant cela peu à peu, vous ouvrez en fait la brèche pour que cette disposition-là entre dans votre vie, pour que la lumière entre en fait dans votre vie, lumière entre guillemets. Je prends l'exemple de la lumière pour que vous compreniez en fait ce que je veux dire dans mon propos. Ok? Quand on est dans une pièce complètement obscure, si on perce un petit trou sur le toit, on voit la lumière qui entre. Ok? Ça change déjà toute l'architecture. Même si ça n'éclaire pas toute la pièce, ça fait déjà une grosse différence. Donc, il n'y a pas de petit pas aussi petit qu'il soit insignifiant. Le plus petit pas étant pas très important. Le petit trou sur le toit qui amène la lumière dans une pièce complètement obscure, on le voit parce qu'il fait la différence. Donc, laissez cette lumière-là entrer, laissez cette indépendance-là entrer dans votre vie comme un petit trou que vous mettez sur un toit dans une pièce obscure et agrandissez ce trou progressivement. Progressivement, exposez-vous à cette possibilité-là de cultiver justement le fait de pouvoir vous retrouver seul dans différents environnements qui vous font du bien, même si c'est pour peu de temps, mais faites-le pas à pas, régulièrement. La régularité, c'est le plus important. Le fait de le faire régulièrement, vraiment et tout, va faire que ça va s'installer en vous, que vous êtes capable de faire cela, et ça va commencer à installer cette indépendance émotionnelle-là en vous. La troisième chose à considérer, c'est vraiment de s'aimer soi-même. Quand on est dépendant affectif, cela est souvent associé au fait qu'on ne s'aime pas soi-même. Parce qu'on considère qu'on n'a pas de valeur, on ne voit pas ce qu'on aurait à aimer en soi. Il y a des personnes qui n'arrivent même pas à se regarder dans un miroir. Il y a des personnes, quand elles s'habillent, elles ne peuvent pas se regarder dans un miroir pour savoir si elles sont bien habillées ou pas, parce qu'elles n'aiment pas ce qu'elles voient. Ça peut aller vraiment très très loin. Donc, mais c'est important de s'aimer soi-même. Parfois, on ne s'aime pas soi-même parce qu'on n'a pas cultivé les éléments en nous qui permettent qu'on s'aime. Et ce qui vous permet de cultiver les éléments en vous qui vont faire que vous vous aimiez plus, ce sont des choses qui vous animent. Qui vous animent, ça veut dire ce sont des choses, quand vous les faites,
vous vous sentez bien de les avoir faits. Vous vous sentez plus épanoui de les avoir faits. Même si c'est juste quelques minutes, même si c'est juste quelques heures, vous vous sentez épanoui. Du coup, il va être important que vous vous demandiez qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous passionne, quels sont vos rêves, quels sont les loisirs que vous aimez et tout. Commencez à diversifier votre vie, que votre vie ne tourne pas toujours exclusivement autour de la personne avec qui vous êtes en relation. Donc, regardez et explorez ces différents aspects-là qui font que vous vous aimez, que vous vous appréciez, qui font qu'en fait que vous appréciez ce que vous faites. Et à force de faire quelque chose que vous appréciez, vous allez finir par vous apprécier en train de le faire. Vous voyez? Et c'est comme ça que l'amour en vous-même va commencer justement à se développer. Vous allez commencer à développer cette autonomie-là, à pouvoir le faire. Et c'est un pas après l'autre. Comprenez bien que c'est un pas après l'autre. Le plus important, c'est de faire un tout petit pas. Il n'y a pas de pas suffisamment petit pour être insignifiant. Je le répète, je l'ai déjà dit et je le redis. Il n'y a pas de pas suffisamment petit pour être considéré comme insignifiant. Chaque pas compte. Chaque pas compte vraiment. La quatrième chose à considérer ici, c'est vraiment d'apprendre à poser les limites. Quand on est dépendant affectif, parfois on n'arrive pas à dire non à la personne de qui on dépend, à la personne envers qui on a développé cette dépendance affective-là. Donc la personne fait des choses, parfois a des comportements toxiques, décide parfois des choses pour soi, voilà, arrive à nous convaincre d'un certain nombre de choses qu'en temps normal, on n'accepterait pas venant de quelqu'un d'éloigné qui n'est pas dans notre vie et tout. Et du coup, ça fait que comme on est là-dedans et qu'on a besoin de cette personne, ben, on accepte un certain nombre de choses, on n'arrive pas à poser des limites. Commencez à apprendre à dire non lorsque vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose. Commencez à apprendre à dire non lorsque quelque chose ne vous plaît pas. Commencez à exprimer que vous n'appréciez pas telle chose, mais que vous appréciez plutôt telle autre chose. Commencez par les plus petites choses. Si ça paraît vraiment difficile pour vous de dire non directement comme ça, commencez par les éléments qui ne vous engagent en rien au quotidien, les éléments qui ne vont pas entraîner un chamboulement total de votre vie. Même si c'est pas avec la personne avec qui vous êtes dans la relation, commencez à le faire avec d'autres personnes autour de vous, au travail. Commencez à exprimer que cette tâche-ci, vous n'allez pas pouvoir la faire. Cette tâche-ci, vous ne le ferez peut-être pas pour X ou Y raison. Entraînez-vous là où il y a moins d'enjeux immédiats pour progressivement commencer à mettre cela en place dans votre relation. Si c'est trop difficile pour vous, de commencer à mettre cela dans votre relation en place tout de suite. Le cinquième conseil que je peux vous donner, c'est de vous faire accompagner, de vous faire aider par un thérapeute, un psychologue, un coach, tout ce que vous voulez et tout ce qui vous parle, tout ce qui, voilà, trouve écho en vous, parce que sortir de là, c'est un chemin qui peut être parfois long pour certaines personnes, qui peut être aussi difficile, mais c'est pas pour cela que ça veut dire qu'en fait, voilà, il faut laisser tomber, il faut abandonner ou quoi que ce soit et tout. C'est un parcours et c'est pas à pas. Pas à pas, vous allez y arriver. Mais avoir une aide extérieure, neutre, bienveillante, qui veut vraiment vous accompagner pour pouvoir le faire, c'est quelque chose de crucial. Quelqu'un qui va pas vous juger, mais qui comprend, ok, qui a de l'empathie envers vous, qui est bienveillant avec vous et qui va vous aider à faire progressivement les pas que vous avez à faire. Donc, c'est vraiment important de se faire accompagner et de se faire aider par rapport à cela. Je n'ai probablement pas tout dit, parce que comme je vous l'ai dit, je ne détiens pas la vérité absolue. Je partage juste des graines. Vous avez certainement d'autres graines que vous pouvez conseiller. Et si c'est le cas, je serais ravi de vous lire dans les commentaires. Partagez cette vidéo si elle vous a inspiré. Interpellez d'autres personnes à qui cela pourrait parler afin qu'elles puissent apprendre ce que nous partageons ici. Et je vous donne rendez-vous dimanche à 19h, heure de Paris, en direct, pour échanger comme d'habitude. À très bientôt.